Ah bah il y a du collector là. Ouais. Ah bah c'est celui-là, ah bah ouais ça fait ça. Ouais, sur la photo ça faisait pas... C'est pour ça sur la photo après je... Ouais, je me dis merde, il y a le fourreau ou il n'y a pas le fourreau, ouais, c'est bon. Non bah c'est bien. Vous pouvez le voir si vous voulez. Non bah de toute façon vous m'avez envoyé les trucs, après il y a juste ça, mais ça je vais le remettre dans l'autre sens et puis... Ouais, bah, un petit pet, non c'est bien. Bon 50 on a dit. C'est ça. Bah voilà pour vous, comme ça c'est fait. Et bah super. Bon merci beaucoup. Bah de rien. Bonne journée à vous, merci. Merci à vous aussi. Au revoir. Alors du coup... Alors, on va regarder ça ensemble. Hop. Hop. Le petit collector de Last of Us, édition Ellie. Alors, je vais vous ouvrir ça, les amis. Petite découverte sur le bon coin à 50 €. Je trouvais que c'était correct au niveau prix. Alors, qu'est-ce que ça comprend? Hop là. Alors, ça comprend la pochette. Et dans cette pochette, il y a donc... comme un trousseau en fait, hein, finalement. Ouais. Alors, du coup, il y a quoi? Donc, des stickers pour la manette PS3. Ça, je sais pas ce que c'est. Encore un sticker, je pense, de Naughty Dog. La petite BD, si je ne dis pas de conneries. C'est ça, c'est une petite BD. Et elle est en français, c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa. Donc je vais remettre ça correctement. Ça, c'est quoi? C'est peut-être la grande affiche. Je sais qu'il y a un grand poster de Ellie. Ouais, c'est ça. Bon, je vous le déballe pas entièrement, mais c'est le poster de Ellie. C'est plutôt en bon état, voire en très bon état. Hein. Ensuite, il y a forcément le jeu. Bon, ça, c'est un espèce de steelbook. L'état est pas ouf, mais bon. Je pense que côté prix, j'ai pas payé trop cher. Hein. 50 €, ça me paraît plutôt raisonnable par rapport à ce que j'ai vu un peu partout sur le net. Avec la notice. Bon, je sais pas de mémoire si c'est la notice de Last of Us classique. Si c'est le cas, je la remettrai. J'en ai des plus belles. C'est pas un problème. Voilà le jeu. Hop. Ça dit quoi? Bon, l'état c'est nickel. C'est parfait. Hop. On va fermer ça correctement. Et ici c'était un artbook, si je ne dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Un artbook assez sympa. Ouais, vraiment cool, hein. Franchement, ça promet. Je vais regarder ça ce soir tranquillement, mais vous voyez, franchement l'artbook il est vraiment joli. Voilà les amis, bon, je voulais partager avec vous cette petite rentrée du jour dans le cadre d'une vidéo. Hop, il y a un petit code de téléchargement. Hop, je vais me le garder celui-là. On ne sait jamais s'il n'a pas été utilisé. Voilà, je voulais vous partager cette petite vidéo, hein, ce petit achat un peu à l'arrache comme la dernière fois, le lot de Pokémon. Bah là, cette fois-ci, c'est un collector pour une des séries de jeux vidéo que je préfère, qui est pour moi d'ailleurs la plus belle des séries. Donc la série Last of Us. Donc là, c'est le collector PS3. Vous voyez, il y a un petit pet sur le fourreau, mais bon, je vais pas faire le difficile, hein, je l'ai déjà remis. Hop, avec... c'est pas très grave, hein, tout est propre. Il y aura un petit coup d'essence F à mettre dessus, mais voilà. Globalement, voilà, 50 € aujourd'hui pour ce collector de Last of Us version édition Ellie. Bon les amis, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors une suite qui n'était pas forcément prévue dans ce sens-là, puisqu'on va plutôt être sur une vidéo coup de gueule. Je viens de faire l'achat du collector de The Last of Us et je suis plutôt content. C'était un particulier, on s'est donné rendez-vous. En plus, il a fait un peu de route pour venir me l'amener, donc je trouve ça quand même super sympa. C'est un collector que j'avais vu sur le Bon Coin. Donc pour la petite histoire, j'ai vu l'annonce, c'était marqué Fair-Off. J'ai horreur de ça. Mais bon. Globalement, j'ai regardé un petit peu à combien ça tournait. Je voulais pas dépenser une fortune non plus dans le collector, même si c'est une série que j'aime bien. Voilà, après, ça va aller en vitrine, ça bougera plus. Donc voilà, c'est plus de la déco qu'autre chose. Je lui ai proposé 40. Il m'a dit, bah écoutez, moi, on m'a déjà fait des propositions à 50. Mais par contre, la personne qui le veut à 50, elle le veut par envoi et ça me dérange. Je préfère le faire en main propre.
Si à 50 € pour vous, en main propre, ça vous va, je veux bien me déplacer un petit peu, on se donne rendez-vous et c'est bon. Donc voilà, plutôt content sur cet achat, vendeur sympa, produit plutôt en bon état et tarif plutôt compétitif, on va dire. Là où je suis vraiment en colère, c'est par rapport à Micromania. Alors, pour la petite histoire, ma mère voulait acheter une console next-gen pour jouer avec des amis quand ils viennent et autres, et puis se détendre un peu. Voilà, mes parents, ils ont dans les 70 ans, donc forcément, je vais pas leur faire acheter une PS5 enfin déjà une PS5 pour en choper une c'est compliqué, mais ou une Xbox, on va plutôt être sur du familial et puis plutôt du jeu entre amis, donc je suis plutôt parti sur la Switch. Et puis une Switch OLED finalement, entre une version Splatoon Collector et une version normale, je crois qu'il y a 20 balles d'écart ou 30 balles à tout casser. Donc je lui ai dit globalement, vaut mieux que tu achètes déjà une Switch dans un premier temps. Dans un deuxième temps, autant prendre la OLED, et puis dans un troisième temps, autant prendre une Collector, parce que plus tard, si t'en veux plus, ce sera plus facile pour toi de revendre une collector à bon prix qu'une classique. Donc, on est parti de ce concept-là. Et puis donc, je suis allé lui commander la semaine dernière la Switch Splatoon. Donc, je suis allé à Micromania, j'ai fait la commande. Ils en avaient forcément pas en magasin. Donc déjà, c'était moyen, mais bon, tant pis. Je voulais la commander là-bas. Aussi parce que je me dis que en commandant à Micromania, avec le système de fidélité, j'aurai des points. Bref, j'achète la console et puis le lendemain je me rends compte que sur ma carte il y a toujours pas de points. Et puis donc je me renseigne et on m'explique que en fait pour avoir des points quand on achète une console faut être premium. Donc premium, je crois que c'est le palier tout en haut. Ouais, moi je trouve ça abusé en fait. On vous ramène aujourd'hui un jeu de merde sur Xbox 360, genre un Minecraft sur Xbox 360, vous le reprenez 7 € et vous nous filez les points de fidélité. En contrepartie, on vous achète une console à 359 € et on n'a pas un seul point de fidélité. Donc ça, je trouve ça vraiment super moyen. Et vraiment, ce qui me dégoûte aujourd'hui, je vais vous le montrer, c'est ça. Je suis allé chercher la console donc au magasin. Donc la console, quand vous la recevez, elle arrive en carton. Donc le mec ouvre le carton, il vous dit ouais c'est bon, c'est bien la Switch Splatoon. Et en fait donc il regarde comme ça, il vous dit ouais c'est bon, elle est bien dedans. Et regardez, j'ai reçu la Switch Splatoon, elle est là. Mais regardez l'état dans lequel elle est. Alors quand on regarde comme ça, elle est plutôt en bon état. Là par contre, moi je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule d'avoir une déchirure sur une boîte d'une console toute neuve à 350 €. C'est vraiment une blague et j'ai regardé qu'en revenant dans la voiture. Donc je suis assez énervé et assez en colère. Regardez-moi l'état de la boîte. Enfin je suis désolé, quand on met 350 € dans une boîte, dans une console en boîte, j'estime qu'elle doit être nickel. Par contre, la console elle arrive comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien, c'est pas blister, c'est pas protégé, ça arrive dans un carton comme ça. Voilà, sans aucune protection. Je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule, surtout pour une enseigne comme Micromania. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Je suis assez déçu. Voilà, ça change pas que ma mère sera contente, que la console va être nickel et que ça va lui convenir. Voilà, par contre, juste quand on achète une console collector, le minimum c'est de la faire livrer dans un super bêta et pas comme de la merde en fait finalement. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse comme d'habitude liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Je vous dis à bientôt, c'était Retro Game Week.